Amis Cancer, soyez les bienvenus dans votre tirage spécial pour la nouvelle année 2022. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc un tirage pour tous les cancers, que vous soyez cancer, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également Vénus en cancer. Et puis si vous êtes là parce que vous avez envie de savoir ce qui se passe pour votre autre pour ce début d'année, eh bien vous êtes les bienvenus. Alors bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne, cela reste néanmoins une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, donc un tirage pour cette nouvelle année. Pour les cancers, et l'idée ici c'est de développer 4 thèmes pendant ce tirage. 4 thèmes pour vous donner la tendance de cette nouvelle année 2022 en espérant qu'elle va être magnifique pour vous tous. Allez, c'est parti, je commence avec le Titania. Qu'est-ce que ça nous raconte, mes cancers? Oh là, alors, ça saute, ça parle, eh bien, 4 cartes qui viennent de tomber. 4 cartes qui ont quelque chose à nous raconter. Alors, ça nous parle de quoi? Oh, ça nous parle de la souris, ça nous parle de la transformation, ça nous parle de la femme ou de l'homme, enfin, ça me parle de vous, de votre autre. Et ça me parle d'un lien qui est très, très puissant ici, ou un lien qui va grandir. Alors, la première carte, la carte de la souris, qui évoque la perte de quelque chose, le vol de quelque chose. Alors on est sur un tirage sentimental, bien évidemment. Donc là, il me semblerait qu'on ait, voilà, peut-être une petite baisse de sentiments, réelle ou perçue de votre autre. Peut-être que quelqu'un a essayé de semer la zizanie dans votre relation. Il y a une baisse de quelque chose ici, la souris, voilà, c'est un petit animal qui vient vous voler, qui vient... C'est aussi, voilà, une petite baisse de sentiments, difficulté au niveau de la relation. Oh! Alors, elle tombe en bloc, là, mes cancers, les cartes vous concernant. Alors, qu'est-ce que me dit le tirage? Eh bien, vous allez avoir un retour de cette personne-là. Baisse de sentiments, je perçois effectivement qu'il y a certainement de la non-communication, peut-être des ruptures. Vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. Vous réfléchissez beaucoup, vous vous prenez la tête, ce qui est bien légitime, bien évidemment. Vous ne trouvez pas la porte de sortie. On me dit qu'il y a un côté karmique ici. Alors le côté karmique, ça peut évoquer beaucoup de choses, que vous soyez en parcours flamme jumelle, parcours âme sœur, peu importe. En tout cas, voilà, il y a des blocages karmiques. Ce que me dit le tirage, c'est, eh bien, lâcher prise ici. On vous invite à lâcher prise. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un retour de cette personne. Il y a, voilà, quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Après, effectivement, peut-être une perte d'intérêt, peut-être après des problématiques, conflits. La souris, ça peut être aussi des énergies tierces. Bref, vous adaptez en fonction de vous. Mais en tout cas, mes cancers, pour démarrer ce début d'année, on me dit que votre autre va revenir. Donc lâchez prise, arrêtez de vous prendre la tête, même si je sais que c'est compliqué quand on est amoureuse, amoureux, qu'on a des doutes. Là, il semblerait que vous allez sortir du labyrinthe et retrouver un petit peu plus de légèreté pour ce début d'année. Allez, je vais enchaîner avec le Béline. Je vais creuser un petit peu ce premier message là, parce que la souris, c'est pas un animal que j'aime énormément. Ah, l'étoile de l'homme qui vient de sortir. C'est une belle carte, elle vous représente votre autre. Peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. En tout cas, on me dit qu'il y a des sentiments, parce que après, la perte de sentiments, est-ce qu'elle est véritable ou imaginée, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un retour ici, un retour à l'équilibre, il y a un retour à l'amour également, après des conflits, après peut-être des divergences, peut-être qu'on a la sensation d'être un peu moins aimé, ou de un peu moins aimer l'autre. Il y a certainement eu des doutes quant à l'amour qu'on porte à l'un, par rapport à l'amour que l'autre nous porte, vous voyez, donc il y avait quand même pas mal de réflexion, de confusion par rapport à ça, de doutes, beaucoup de doutes ici, avérés ou pas. En tout cas, voilà, on me dit que la personne de votre cœur va revenir avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de bonnes intentions ici. Ce que je perçois avec la carte de l'homme. Même si votre autre est une femme, peu importe. En tout cas, voilà, beaucoup de bienveillance, beaucoup de... Ouais, c'est karmique. Quelque chose de karmique, là. Je vais prendre les dernières cartes du Béline pour ce premier message. En tout cas,
on retrouve la légèreté. Là, vous allez vous envoler, mes cancers, dans le bon sens du terme, hein, avec ce lâcher prise ici. La stérilité. Vous étiez dans un... Là, vous étiez dans un... Ouais. Peut-être dans une impasse, certaines ou certains. La stérilité, c'est le... Voilà. Il n'y a plus rien qui avance, c'est stérile, ça ne bouge pas. La stérilité, c'est le temps d'arrêt aussi. C'est la notion de temps. Ça met du temps, ça prend du temps. Beaucoup de questionnements sur les sentiments que nous porte l'autre ici. Hein. C'est vraiment ça. Est-ce que l'autre m'aime? Est-ce que je l'aime? Est-ce que notre relation elle est faite pour durer? Est-ce que notre relation elle va nous emmener quelque part ici, hein? Et là, il y a un retour. Et ce retour de sentiments, d'envie, va vous permettre certainement de discuter et d'aller un petit peu au-delà de ces histoires de doute et de faire un point sur... de lâcher prise et peut-être d'avoir des réponses que vous avez besoin d'entendre pour être rassuré, mes cancers. Allez, deuxième message, on me parle de la transformation du cercueil, carte qui peut faire un petit peu peur, mais non, le cercueil c'est une transformation radicale. On enterre, on laisse à 2021 les choses et on démarre avec de nouvelles énergies pour 2022. Hein. Transformation radicale, là. Gros changement en perspective pour certaines, certains d'entre vous, et c'est un grand oui. Quel que soit ce que vous souhaitez, quels que soient les changements escomptés, espérés, on me dit oui, c'est un grand oui pour vous. Alors oui, oui à quoi, je ne sais pas, mais oui à ce que vous avez dans le cœur, ça c'est une certitude. Donc adaptez en fonction de vous, mais si vous êtes dans une notion de transformation, de renouvellement, on démarre l'année autrement, différemment, c'est un grand oui, avec tout ce que ça implique pour vous derrière. Hein. C'est une belle carte hein, qui vient de tomber là, un grand oui. Hein. Il y a oui et non dans ce tarot, et quand c'est oui, bah c'est oui. Et là, c'est un grand oui. Oh là. Et on me dit évolution, regardez. Évolution qui va se manifester pour les 6 mois qui arrivent. Donc, transformation radicale, on enterre, c'est un grand oui. Et là, ça commence à se mettre en place et je pense que vous allez percevoir le fruit de tout ça, certainement avec les beaux jours qui arrivent. Vous voyez, il y a quelque chose qui... Cette transformation, elle commence, elle est là, elle est en gestation. Et dans les 6 mois, vous allez vous transformer en une fleur magnifique. En tout cas, il y a vraiment une notion d'évolution sur les 6 mois à venir là. Hein. C'est très, très, très joli. 2 cartes qui viennent de sortir. Alors, culpabilité et superficialité. Alors, oui, et bien quoi? Eh bien, qu'est-ce que ça nous raconte là? Ça précise un petit peu plus le message. Là, vous allez sortir de relations superficielles, tout simplement. Peut-être que votre relation, elle n'était pas assez exposée, elle n'était pas, les sentiments n'étaient pas dits. Il y a de la culpabilité ici, hein, vous ou l'autre. Il y a peut-être eu des conflits qui n'ont pas été creusés suffisamment, vous voyez. Là, clairement, on enterre tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est superficiel, tout ce qui est en surface, tout, les chamailleries aussi superficielles, pour aller sur quelque chose de plus profond, de plus authentique, de plus fort, de plus vrai. L'arbre, c'est aussi le lien, hein. Un lien qui grandit. Donc là, j'ai l'impression qu'on sort de tout ce qui est, oui, ce qui est superficiel, qui n'a pas de profondeur, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fort. Il y a de la culpabilité ici, il y a peut-être des excuses qui vont être manifestées, soit de votre part, soit de la part de votre autre. De la culpabilité de ne pas avoir été assez présent, peut-être, de ne pas avoir été assez authentique. Donc là, il y a vraiment une grosse transformation et c'est très très joli. Allez, je vais prendre une carte du Béline pour clôturer ce deuxième tirage. Transformation radicale. Et oui, pour bien démarrer. Oh là, alors, celle qui vient de tomber, c'est la carte de la maladie. Ah oui, alors là, je perçois qu'on s'est rendu malade, hein. Ça vous a rendu malade, tout ça, la maladie. Je vais quand même reprendre une carte, parce que elle est assez étonnante, cette carte de la maladie qui sort ici.
Moi, j'ai l'impression que là, votre autre culpabilise de vous avoir rendu malade. Alors, je travaille jamais sur la maladie en tant que telle. C'est pour ça que je vais me remettre une carte. Je travaille pas sur la maladie. C'est pas du tout mon domaine de travail. La maladie, elle peut être aussi émotionnelle. C'est le fait, ça me rend malade de tristesse. Je me rends malade parce que voilà. Et là, il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau de la culpabilité. On culpabilise de vous avoir rendu malade, de vous avoir fait du mal émotionnellement. C'est plus ça que j'entends. Et je pense que votre autre regrette, et que c'est aussi votre autre qui va se transformer radicalement là, hein, pour être une personne nouvelle. Quelqu'un de différent, de plus authentique ici, regardez. Et on me dit que le bonheur arrive. Hein. Donc oui, là, c'est terminé les prises de tête, c'est terminé les peines de cœur. La maladie, voilà, c'est plus ça, c'est plus la peine de cœur que je perçois et non pas la maladie en tant que telle. Mais ça vous a rendu malade. Et là, il y a une transformation et de vous et de votre autre de toute façon. Et je perçois bien de votre autre aussi qui a décidé de prendre des bonnes résolutions pour ce début d'année, pour être meilleur avec vous et plus authentique. Je perçois aussi un dernier petit message que peut-être que votre hôte est quelqu'un qui n'a pas tellement l'habitude de dire les choses, reste en surface, du coup ça vous génère vous des questionnements et ça vous rend malade, alors que là vous allez peut-être avoir quelqu'un qui va plus exposer ses sentiments, ses ressentis, qui va également être plus authentique dans la communication et l'échange ici. En tout cas, c'est un grand oui, mes cancers. Allez, troisième carte, la carte de la femme. Qui vous évoque, vous ou votre autre et là, on me parle que vous êtes actuellement ou vous avez été en séparation avec la personne de votre cœur ici. Il y a la séparation qui ressort. Donc là, il y a des séparations, il y a de l'isolement, mais on me dit qu'il y a de l'attirance. Donc moi, j'ai l'impression que pour ce début d'année, après une période d'isolement, de séparation, c'est ça, hein, l'isolement, on est chacun de son côté, chacun chez soi. Alors séparé, pas forcément d'amour, on peut être isolé, séparé par la distance aussi, c'est pas forcément des ruptures que je perçois, c'est ça aussi, mais c'est pas que ça. Pourquoi je dis ça? Parce que y a la carte de la femme qui représente votre beauté, même si vous êtes un homme, vous voyez, mais on est attiré par vous de toute façon. Pour les célibataires, c'est certainement quelqu'un de nouveau qui arrive. Vous attirez les hommes, vous attirez les femmes, et vous allez sortir de cette période d'isolement, de toutes les séparations du passé. Ça, c'est pour les célibataires. Donc, on va être attiré par quelqu'un. Je vais creuser après pour la suite. Pour les autres, séparation, isolement, que ce soit au niveau de l'amour, mais peut-être au niveau distance géographique, on se sent seul. Mais on me dit de toute façon qu'il y a un retour ici. C'est ce retour, parce qu'il y a une attirance, en fait vous êtes attirés comme des aimants. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des cancers, là ils sont un petit peu dans le on-off, c'est un jour oui, un jour non. Et là on va être à nouveau dans une phase de oui. Parce que voilà, vous êtes attirante, attirant, vous attirez votre autre comme un aimant. Et pour les célibataires, c'est une attirance avec quelqu'un qui va vous permettre... de vivre des choses. Alors par contre, il y a la carte de la jalousie qui vient de sortir. Attention à la jalousie. Peut-être que votre séparation, là, l'isolement est aussi lié à de la jalousie. L'autre est trop jaloux, vous êtes trop jalouse, jaloux. Ça génère des conflits, on s'isole. On est aussi jaloux parce que l'autre attire d'autres personnes, vous voyez. Peut-être que votre autre, là, si vous êtes en séparation, par jalousie, parce que c'est que vous pouvez aussi attirer quelqu'un, va revenir vers vous. Vous voyez, il y a pas mal de subtilité dans ce troisième message, mais la jalousie, elle peut être aidante ici, c'est peut-être ça qui va provoquer le retour de l'autre, parce que oui, vous attirez et que finalement, ça fait peur, ou soit la jalousie a provoqué cette séparation, cet isolement, vous voyez. Pour les célibataires, c'est attention à la jalousie. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer aussi est peut-être quelqu'un qui serait peut-être un petit peu jaloux. Mais la jalousie, elle peut être constructive, comme des fois c'est bien quand l'autre est un petit peu jaloux, c'est flatteur. Hein. Mais il est vrai là qu'il y a quand même un aspect physique, beauté, attirance, qui fait que on peut susciter aussi les jalousies. Peut-être ça. Hein. Voyez, adapté en fonction de vous. Donc, c'est négatif dans les énergies du passé, mais c'est positif dans les énergies à venir, hein, mes cancers là. Hein.
avec la carte de la femme et de l'attirance. Hein. Et je vais prendre une carte du Béline, on va regarder ce qu'il nous dit le Béline. Le Béline, il nous dit que vous allez partager des bons moments, hein. Invitation, certaines vont se faire inviter par leur hôte, là, avec la table, hein. Une invitation à déjeuner, à dîner, à prendre un verre. Il y a un retour ici, hein. Un retour. Pour les célibataires, c'est quelqu'un avec qui vous allez passer des bons moments, des moments très très agréables. Il y a un rendez-vous, hein, pour certaines ici, là, hein, avec la table. Hein. Moi, je perçois un rendez-vous, là, hein. Un rendez-vous très très sympathique. Hein. Le despotisme, attention à la jalousie ici. Hein. Attention à ça. Ouais, je perçois que pour certains cancers, c'est la jalousie qui a vraiment été le moteur de la séparation là. Donc attention à ça aussi, il y a peut-être un petit travail. Si c'est votre autre qui est jaloux, jalouse, bon, les cartes ne me disent pas si ça va se résoudre, c'est pas le propos, mais c'est vraiment voilà, une petite mise en garde ou une indication complémentaire. Voilà, que la jalousie, elle fait quand même un petit peu partie de ce troisième message, pardon, mais qui a des belles perspectives de retour, d'attirance ici. Mais aussi un petit travail à faire sur ces émotions, mais invitations. Il y a des moments de convivialité qui vont revenir, qui vont vous sortir de l'isolement. Allez, quatrième message, la carte de l'arbre, le lien, le symbole, c'est très très fort là, le lien, il y a un lien qui est en train de se créer. Je vais développer, qu'est-ce qu'il nous raconte cet arbre? On dirait un arbre centenaire, puissant, il y a de l'ancrage là, c'est ancré. Hein. C'est très... Oh là, alors. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Alors... Secret, Monsieur G et gestation. Alors, moi j'ai l'impression aussi qu'il y a des liens qui sont pas tout à fait déclarés. Non, comment dire, pas déclarés, mais là vous êtes peut-être dans une relation un petit peu secrète. Alors, ça va parler à plusieurs d'entre vous. Ça peut être les triangulaires, ça peut être les relations un petit peu cachées, pour plein de raisons. Avec la sensation que votre autre s'en moque un petit peu, qu'il est un petit peu, un peu au-dessus de tout ça, pas trop... Voilà, Monsieur G, il est un peu les pieds sur la table, alors ça peut être une femme aussi, mais la sensation que voilà, votre autre n'est pas tellement investi dans cette relation, parce qu'il ne vous présente pas à ses amis, il vous cache un petit peu... c'est pas officiel et vous avez besoin d'officialiser, envie de sortir de tout ça. Et là on me dit avec la gestation, ça va se mettre en place et que finalement votre lien il va grandir. Donc là ce que je perçois mes cancers, et je le répète, la notion de temps est complexe en guidance, mais ce que je perçois c'est qu'il y a quelque chose qui est en gestation. Allez, dans l'année à venir, là, dans les 9 mois, ça va se développer, le lien se développe. Et certaines d'entre vous vont sortir du côté un peu secret, un petit peu caché. Pour les triangulaires, ça envisage quelque chose qui irait vers une relation beaucoup plus forte avec votre autre, en fait. Hein. Mais ça va prendre encore du temps, il y a besoin de... La gestation, c'est 9 mois, hein. C'est en gestation, ça prend du temps. Et même si vous avez la sensation que votre autre s'en met les pieds sur la table, c'est pas forcément le cas, vous voyez. Peut-être que vous trouvez que votre autre est un petit peu à la cool, pas assez investi ici. Et non, ça va se transformer. Un peu de patience, mes cancers. Là, votre lien est fort. Vous allez vous ancrer de plus en plus dans votre relation. Oh, regardez. Que dire de plus? La carte de l'amour. Bon, je crois que le message est clair. Hein. Il y a de l'amour. Hein. Si vous avez des doutes, il y a de l'amour ici. Hein. On me dit, il y a de l'amour. Hein. Donc, c'est une très très belle carte. Hein. Il y a de l'amour. Après, je ne sais pas si vous êtes en triangulaire, votre autre va quitter la tierce. Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, il y a de l'amour. Et je dis souvent, tant qu'il y a de l'amour, tout est presque possible. Donc en tout cas, une belle énergie d'amour ici. Il y a un lien très très fort, mes cancers.
Eh bien, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'essaye de faire des tirages un peu plus courts pour que tous les signes aient leur tirage pour la nouvelle année. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair, que ça vous a redonné de l'espoir, hein, parce que voilà, il est question de bonheur, de retour, il est question d'un grand oui, d'une transformation. Donc vous avez des belles énergies, mes cancers, pour ce début d'année, avec aussi de la carte voilà, de la femme, de l'homme qui est sortie, donc beaucoup de... Et même Monsieur G, même s'il a les pieds sur la table, il est quand même, il représente quand même l'homme, la bienveillance. Donc là, voilà, on sort d'énergie un peu sombre, un peu compliquée, pour du renouvellement, pour des choses qui sont beaucoup plus jolies à vivre. Et bah, il y a de l'amour, donc c'est quand même super beau. Voilà pour ce tirage. Allez, je termine avec mon oracle de la magie pour terminer et pour clôturer ce tirage, pour le synthétiser avant de vous libérer. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, le petit oracle de la magie, pour terminer? Jupiter, expansion. C'est Jupiter, je vous lis la carte. Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Et oui, même dans l'amour, on peut avoir des projets de grandeur, d'amour, et puis des projets de se dire, bah voilà, moi avec cette personne, j'ai envie d'aller très très loin, d'aller très très haut, que ce soit d'aller dans la grandeur. Et c'est tout ce que je vous souhaite, mes cancers, pour cette nouvelle année 2022. Je vous souhaite qu'elle soit merveilleuse, qu'elle soit pleine de réussite, pleine d'amour, pleine de santé, pleine de tout ce dont vous avez rêvé dans votre vie. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.